Il existe des épreuves qui ne laissent aucune trace sur le corps, mais qui pèsent lourdement sur le cœur. Les difficultés financières, quand les factures s'accumulent, quand les nuits deviennent longues, quand l'angoisse s'installe silencieusement dans la prière. As-tu déjà ressenti cette peur discrète? Cette question qui revient sans cesse. Comment vais-je m'en sortir? Allah nous rappelle pourtant, c'est Allah qui étend ses dons ou les restreint à qui il veut. Coran. Et si cette épreuve n'était pas une punition, mais une invitation à revenir à lui? 1. L'épreuve de l'argent, un test du cœur. Dans l'islam, la pauvreté comme l'aisance sont des épreuves. Allah dit, nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Coran. Mais pose-toi cette question sincèrement. Quand l'argent disparaît, vers qui se tourne ton cœur? Vers l'inquiétude? Vers les gens? Ou vers Allah? Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de biens, mais la richesse est celle du cœur. Peut-être que cette difficulté financière est là pour te rappeler une chose essentielle. Ta subsistance n'a jamais été entre tes mains. 2. Les deux mots de foi qui changent tout. Ces deux mots sont simples, courts, mais leur poids est immense. Hasbiya Allah. Allah me suffit. Ce ne sont pas des mots magiques. Ce sont des mots de confiance absolue. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran. Quand tu dis Hasbiya Allah, tu dis en réalité, oh Allah, je ne comprends pas l'épreuve, mais je te fais confiance. As-tu déjà essayé de prononcer ces mots avec le cœur, pas seulement avec la langue? 3. Une histoire qui éclaire l'âme. Il est rapporté qu'un homme vint voir le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accablé par la pauvreté. Il se plaignait du manque, de la faim, de l'angoisse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne lui donna ni argent, ni long discours. Il lui enseigna une invocation. Ô Allah, suffis-moi par ce que tu as rendu licite, éloigne-moi de l'illicite, et enrichis-moi par ta grâce de toute autre chose. L'homme s'y accrocha, il répéta, il persévéra, et Allah ouvrit pour lui des portes qu'il n'imaginait pas. Pose-toi cette question. Et si ta délivrance dépendait de ta persévérance dans la foi, pas dans le désespoir? 4. Quand Allah retarde, il protège. Parfois, Allah retarde la subsistance pour te protéger d'un mal que tu ne vois pas. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran. Et il dit aussi, « Allah est subtil et bienveillant envers ses serviteurs. » Et si l'argent que tu demandes aujourd'hui t'éloignait de la prière, et si l'aisance te faisait oublier Allah? Les épreuves financières nettoient le cœur, elles brisent l'orgueil, elles rappellent la dépendance totale à Allah. 5. Question qui réveille la conscience. Prends un instant, écoute ton cœur. As-tu demandé à Allah avec certitude ou avec doute? T'es-tu plaint plus aux gens qu'à ton Seigneur? As-tu remercié Allah pour ce qui te reste, ou seulement pleuré ce que tu as perdu? Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Coran. La gratitude est une clé. La patience est une clé. La confiance est une clé. Quand la pression financière t'écrase, quand ton cœur est lourd, quand l'avenir te fait peur, arrête-toi, respire et répète lentement, sincèrement, « Hasbi Allah. Allah me suffit, hier, aujourd'hui et demain. » Allah dit, et auprès d'Allah se trouvent les trésors des cieux et de la terre. Ce que tu vis n'est pas la fin, c'est un passage, et Allah ne délaisse jamais celui qui lui fait confiance.